Mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous, voici les titres du journal. C'est un cheminement culturel qui vient d'être amorcé. Radio Horizon La Voix du Zion a signé un partenariat avec Radio Gatine de Parthenay en France, mercredi dernier. Les précisions dans ce journal. Le baccalauréat deuxième partie, c'est dans quelques jours. Les élèves intensifient la révision des cours. Le Togo a un nouveau Premier ministre depuis vendredi 5 juin. Komi Selam Klassou remplace Sélé Godia Oumezounou à la primature du Togo. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois bonsoir, voici le développement des titres du journal. L'examen du baccalauréat deuxième partie, Bac 2, va se dérouler du 17 au 22 juin prochain sur toute l'étendue du territoire national. Cet examen ouvre les portes de l'université aux élèves des classes de terminale. Les candidats se disent prêts pour affronter les épreuves. Moi, je me sens très bien et je suis très heureux de passer ce bac le 17. Dans certaines matières, je n'arrive pas à traiter certains exercices, mais quand même, j'approche les camarades qui le comprennent. Si je commence 20h à 23h, je me repose et à 2h du matin, je continue. La révision, ça se passe très bien chez moi. Il y a certains cours que je n'arrivais pas à comprendre, mais à travers les exercices d'application qu'on a fait au cours de l'année, bon, j'arrive à retraiter ça, puis la révision, ça va. Nous sommes prêts et il y a aussi la nervosité qui monte, mais grâce à Dieu, ça peut aller. On est en train de voir les derniers réglages pour aller à l'examen. On rencontre des difficultés, surtout qu'il y a certaines matières qui ne sont pas abordables pour nous. On essaie de faire avec et on essaie de combler avec ceux dans lesquels nous sommes forts. Je ne peux pas dire que je compte sur une seule matière, mais bon, la plupart de tous les matières, je fais de mon mieux, quoi. Pour la révision, je ne prends jamais du café ou bien d'autres. Chez moi, la révision, je peux dire que ça va. Et surtout, certaines matières, quand on n'a pas encore terminé le programme, les professeurs nous font des polycopes, mais nous-mêmes, on se débrouille à la maison pour faire ça. Au cours de la révision, pour les produits comme café et les autres là, moi je ne prends pas. C'est pas bon pour un élève. En cette période de grande concentration, la plupart des élèves disent non au plaisir. Étant donné qu'elle aussi elle est en terminale, comme on s'est mis d'accord pour attendre après les examens. Donc elle a aussi le temps d'apprendre tout comme moi. Donc pour ces moments-là, on se voit plus, on s'envoie des textos pour s'encourager dans les études. Et c'est comme ça que moi je gère ma situation. Ces moments, si ça ne tente pas, parce que je suis plus préoccupé par les examens que ça, quoi. Mon petit ami me gêne souvent, il me dérange. Finalement, moi j'ai éteint mon portable et je disais qu'après l'examen, on peut se voir. C'est l'examen qui compte pour moi. Lui travaille. Moi aussi, je cherche mon bac. C'est comme ça. Je pensais au moins deux fois par seconde. Mais maintenant, je suis préoccupée par mes cahiers. Je ne sais même pas s'il existe. L'examen, bon, je pense à ça tellement que moi et mon petit ami, on s'est donné du temps. Lui s'est dit que non, que comme je vais passer l'examen, après l'examen on peut se voir. Donc j'ai dû éteindre mon appareil, quoi, pour ne pas recevoir des SMS et autres. Pour ça, je ne veux pas dire qu'après l'examen on ne peut pas se voir. Mon portable et mon copain, c'est comme si j'ai tout oublié, quoi. Devant moi, c'est le cahier. Avec deux copains là, c'est laissé sur 100 bails. Les autres examens de fin d'année vont se dérouler comme suit. Le certificat d'études du premier degré CEPD du 16 au 18 juin, le brevet d'études du premier cycle BEPC du 30 juin au 3 juillet, le baccalauréat première partie probatoire ou bac 1 pour l'enseignement général du 20 au 25 juillet. Le bac en technique va avoir lieu du 20 au 25 juillet. La Voix du Zion.
Radio Horizon, la voix du Zio, d'où nous émettons, a signé le mercredi 27 mai 2015 appartenait en France un partenariat avec Radio Gâtine, une radio communautaire des Deux-Sèvres. C'est dans cette ville de 10 000 habitants située au centre-ouest de la France que les deux médias communautaires se sont mis d'accord pour un cheminement culturel. La dite convention prend effet à compter du mois de septembre 2015. Il en ressort de cette convention la réalisation d'une émission mensuelle. Quel va être le contenu de cette émission? Séraphine Yovo. C'est une émission de 30 minutes intitulée Horizon Gâtine. 15 minutes Radio Horizon et 15 minutes Radio Gâtine. Elle va être diffusée sur nos deux radios, nos sites internet, compte Facebook et Twitter. Dans cette émission, nous allons mettre des reportages sur des sujets d'actualité, un temps en langue ou dialecte togolais et catinais, le portrait des artistes de nos deux régions et les minutes des comités de jumelage de nos deux villes. Il faut noter que cette émission va être strictement culturelle et qu'un bilan à mi-parcours va être fait tous les 6 mois pour évaluer le partenariat. Rappelons que du 19 mai au 5 juin 2015, une délégation de 7 personnalités de Thiévié a séjourné dans la ville de Parthenay en France. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la célébration des 25 ans du jumelage entre la ville de Thiévié et sa jumelle Parthenay. Elle a permis de revisiter les tests du jumelage. Aussi, la ville de Parthenay appuie un projet d'adduction d'eau potable à Thiévié. Le premier coup de pioche de ce projet va être donné demain, mardi 9 juin 2015, à partir de 8h, près de Vauvé, à Pétéfine. La mutuelle Aquaba a tenu son assemblée générale ordinaire de l'exercice 2014 samedi dernier à Thiévié. Objectif, présenter les résultats de ses activités menées durant l'année écoulée. Monsieur Adokou Kofi, directeur de la mutuelle Aquaba. La mutuelle Aquaba, pour l'exercice 2014, a enregistré un résultat de 28 600 et quelques. Ce qui voudrait dire que l'institution se porte bien. Outre le résultat que nous avons présenté, nous sommes en train donc de renouveler les membres des organes. Donc nous avons 2 postes au niveau du poste de trésorier du CA et au niveau du poste de conseiller. Au niveau du conseil de surveillance, nous avons le poste du secrétaire. Le cabinet ACR est un cabinet d'audit externe. Donc ce cabinet vient certifier ce que nos différents rapports ont témoigné. Le cabinet ACR a certifié juste le résultat de 28 600 et quelques que nous avons présenté. C'est une joie pour nous parce que, outre la certification des comptes, nous bénéficions de leurs conseils sur plusieurs aspects et ça a permis d'améliorer notre méthodologie d'analyse au niveau du contrôle interne. Nous leur demandons de faire confiance, de continuer par faire confiance à la mutuelle Aquaba. Mais ce que nous leur demandons également, c'est de pouvoir mieux se comporter donc quand ils prennent du crédit. C'est ça qui fait vivre l'institution, c'est ça également qui nous tue. Nous venons d'écouter M. Adokou Kofi, le directeur de la mutuelle Aquaba. Le cabinet ACR est chargé de l'audit de la mutuelle Aquaba. Selon son chef de mission, Aquaba va bien et mérite la confiance de ses membres. M. Asikuo Kodjo. Notre certification cette année, c'est que les comptes d'Aquaba n'ont pas souffert d'insuffisance grave. Donc, tous les éléments que nous avons vus ont concerné surtout le contrôle interne et ça a fait l'objet de rapports que nous avons livrés à la direction. Donc, il n'y a pas d'anomalie majeure pouvant justifier un rejet des comptes. Le rapport que nous avons donné certifie que les comptes sont bons, ce qui met en confiance les membres d'Aquaba. Ils peuvent continuer à travailler avec Aquaba dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. Monsieur Asikuo Kodjo, chef de mission du cabinet ACR chargé de l'audit de la mutuelle Aquaba. Écoutons les impressions d'une participante à la fin de l'assemblée. La mutuelle Aquaba, c'est une institution qui donne la joie quand je vois l'évolution aujourd'hui. En voyant le petit local du début par rapport à la situation aujourd'hui jusqu'à la construction et l'inauguration de leur siège, je ne peux que les féliciter. Au niveau de la gestion, j'avais eu très peur au début, mais je crois qu'aujourd'hui, les administrateurs ou bien les dirigeants d'Aquaba, ils maîtrisent quand même leur situation, ce qui fait qu'on peut vraiment leur faire confiance. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. Ces dernières années, le Togo connaît une anomalie climatique. Les précipitations se font rares, la chaleur devient insupportable. Cette anomalie retarde les activités champêtres, entraînant une diminution quantitative des récoltes. Monsieur Kmilafi Abacha, directeur préfectoral de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Zio. Les pluies cette année nous ont joué un sale tour.
On les attendait en avril et en mai pour pouvoir faire les semis. Mais malheureusement, elles ne sont pas arrivées. Et c'est en début juin qu'elles arrivent encore avec une certaine abondance. Ce qui aura certainement un effet sur la culture. D'abord, il y a le retard dans les semis. Ensuite, l'abondance de ces pluies-là risque de créer beaucoup de dommages, surtout sur les jeunes plants et aussi sur les plants qui sont arrivés à maturation, parce qu'il y a certains qui ont profité des petites pluies d'avril et de mai pour semer et qui attendent à récolter en fin juin ou mi-juillet comme ça. Que doivent faire les agriculteurs en cette période? Ceux qui ont semé avec retard, parce que c'est maintenant que les gens sont en train de semer, ils vont prier que les pluies se prolongent. Parce que généralement, les pluies de la grande saison s'arrêtent en mi-juillet. Donc, ils vont prier que les pluies se prolongent un peu. Au contraire, ceux qui ont pu semer et qui attendent à faire leur récolte vont prier que les pluies cessent pour que les récoltes ne soient pas détruites, endommagées par la surabondance des pluies. Bon, maintenant, on va tous prier pour que chacun puisse tirer les profits de son côté. Nous remercions M. Kmelafi Abacha, directeur préfectoral de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Ziop pour ces informations. La voix du Ziop. Notre pays, le Togo, a un nouveau Premier ministre depuis vendredi, Séraphine Yovo. Il s'appelle Komi Selom Klassou et a 55 ans. Il remplace Sélé Godi Aoumezounou qui a démissionné le 22 mai dernier. Jusqu'à sa nomination, Komi Selom Klassou est le premier vice-président de l'Assemblée nationale depuis 2007. Après avoir occupé plusieurs postes ministériels, notamment ceux de l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que de la jeunesse, de la culture et des sports. Il est connu des milieux politiques togolais et est souvent présenté comme un membre influent du parti au pouvoir Union pour la République UNIR, créé en 2012 suite à la dissolution du parti Rassemblement du peuple togolais. Sa nomination intervient près d'un mois après la prestation de serment le 4 mai de Faure Gnassingbé qui a remporté l'élection présidentielle du 25 avril dernier pour un troisième mandat de 5 ans. La communauté internationale célèbre ce 8 juin les océans. Cette journée a lieu chaque année afin de rappeler l'importance de l'océan dans notre vie quotidienne. L'océan fournit la plus grande partie de l'oxygène que nous respirons. Cette journée donne l'occasion d'informer le public sur l'impact des actions humaines sur l'océan, de mobiliser et d'unir les populations du monde sur un projet de gestion durable des océans de notre planète. La célébration de la Journée mondiale de l'océan coïncide cette année avec le 20e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Également connue sous le nom de Constitution pour les océans, cet instrument qui offre un cadre juridique général pour toutes les activités maritimes revêt une importance critique pour l'exploitation durable des mers et des océans dans le monde entier. Pour M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, en cette journée mondiale de l'océan, réfléchissons aux nombreux bienfaits que procurent les océans. Engageons-nous à faire en sorte qu'ils restent productifs et sains et à exploiter leurs ressources de manière pacifique, équitable et durable pour le bien-être des générations actuelles et futures. Séraphine Yovo, merci. Prenez l'initiative, n'attendez pas qu'on vous présente, dites bonjour et demandez le nom de votre interlocuteur. 2 hommes associés valent mieux qu'un seul. Ecclésiaste 4, 9. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Présentation Victor Tobé et Séraphine Yovo, réalisation Mustapha Yolou. Vous pouvez retrouver ce journal dès demain matin sur nos pages Facebook, TV Monde, Monde Fertile et Radio Horizon, La Voix du Zion. Très bonne suite de nos programmes.